En fait, ma mère, quand elle avait mon âge, elle se coiffait mal, genre elle se coiffait à la mode. Alors que la mode, à l'époque c'est la mode, hein, mais la mode ça lui allait pas du tout. Elle avait 30 ans à l'époque, mais ça l'allait pas. Elle était belle, mais ça l'allait pas, franchement. Et du coup, ben, elle a fait une erreur, c'est qu'elle était pressée d'avoir un chéri. Je sais pas, elle était pressée, comme moi, à mon âge, comme moi à mon âge. Et du coup, ben, elle a vu mon père, elle est tombée amoureuse de lui, et du coup elle a fait une erreur. Parce que, voilà, parce qu'elle a vu que c'était un mec, euh, comment dire, un peu, ouais, c'est ça, qui est un père qui s'occupe pas de ses enfants, quoi, et qui s'occupait pas de ses enfants, un peu égoïste. Il s'occupait pas trop de toi? Avant, il s'occupait de moi, plus jeune, mais après, il s'occupait plus de moi à cause de sa copine, sa folle copine de la Ceuta. Je n'avais pas raconté, mais cette folle cette folle copine qu'elle a, elle refuse de m'accueillir chez mon père. Et du coup, mon père, il sait se faire, il est prisonnier, et du coup, mon père, il est pas assez grand pour se défendre. Voilà. Et pourquoi elle refuse que tu Ah, viennes? elle refuse. Non, parce que mon père, et c'est en fait, je me suis trompé, lui, mon père, il ne veut pas parce que il a toujours peur, mon père, que ça se passe mal avec elle. Parce qu'en vrai, ça se passait mal avec elle. Il y avait des Pourquoi? conflits à chaque fois, elle me traitait d'autiste, elle allait même insulter ma mère. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi par rapport à Alexis? Alors, Alexis, en tant que jeune adulte autiste, a envie d'avoir une vie sociale, mais il n'en a pas l'occasion parce qu'il est incapable de prendre des initiatives et que c'est compliqué pour lui de rentrer en relation avec quelqu'un. Et il a appris ça parce que c'est possible pour lui d'apprendre avec des fiches, comme les autres apprentissages. À l'hôpital, on lui fait faire des jeux de rôle. Mais ce que je souhaiterais, c'est que vous le mettiez en situation réelle, concrète. Il a envie d'avoir des amis, il a envie d'avoir une petite copine, il a envie de sortir le soir. Et tout ça, il ne peut pas le faire seul parce qu'il n'a pas cette vie sociale là que les autres jeunes de son âge peuvent avoir. Donc le mettre en situation pour faire des rencontres. Est-ce qu'il est capable de s'intéresser à l'autre? Est-ce qu'il est capable de partager et de communiquer? Ça, on ne peut le savoir que s'il est mis en situation. Et c'est votre objectif. Mon caractère de tête, j'ai une sensibilité du coup plus forte que la tienne. C'est pour ça. J'ai une très forte sensibilité à de la violence. Ça te plaît pas du tout la violence? Non. Qu'est-ce que t'aimes pas La non violence, plus? j'aime bien, bah, la violence, j'aime bien pour me défendre. Pour me défendre, mais j'aime pas voir de la violence. J'aime pas la violence. J'aime pas voir de la violence. Ça me fait peur. Ça, quand je vois de la violence, j'ai le cœur qui bat à fond. J'ai le cœur qui bat à 300 l'heure. Et je sens des sensations bizarres dans mon corps. Ça me donne envie de me cacher, je sais pas où. Je sais pas, ça me donne envie d'être avec quelqu'un qui me protège. Ah, protège-moi! Ah, t'inquiète pas, mon gars, je te protège. Je suis le gros Père Noël. Et le gros Père Noël, il va foutre une patate à ceux qui t'emmerdent.
Excusez-moi, j'ai un peu exagéré. Laisse-moi le début, là, un peu. La nouvelle, c'est que elles sont déjà en couple. Mince. Il faut que je trouve une célibataire. Voilà. Et je vais prendre des calamars. Ensuite, après, il y a quoi? Non, Tu peux choisir ce que tu veux, là. Qu'est-ce qui te fera envie? ah, c'est là. T'étais gêné tout à l'heure quand je te filmais au restaurant, quand on commandait? Oui, ça m'a gêné parce que je savais que il y avait quelqu'un qui me filmait derrière et ça me mettait un peu mal à l'aise. Et j'ai vu une femme très jolie, une serveuse, une femme très jolie. Et du coup, ça m'a donné trop d'informations en même temps. Du coup, j'étais pas à l'aise du tout. Du coup, j'ai commandé un peu à l'arrache. Parce que quand je suis pas à l'aise, je fais un peu n'importe quoi. Je pense à faire un peu n'importe quoi. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Essaye. Et moi, j'étais dans pareil, dans ma situation toujours, je me suis un copain, qui s'appelle Omar. Ouais, il avait 5 ans, moi, je me suis rencontré avec lui. Vous allez boire? Et ça s'appelle. Ouais, mais il y a du bois, oui. Et bien, on avait justement des cônes ensemble, une amie à moi aussi. Ouais, et en plus, on allait à la salle de jus. La salle de Marc, c'est une autre. Ouais, et voilà, et oui, je travaille dans la salle de frappe. Ah oui, tu m'avais parlé. Ouais, le sport. C'est pas également. Ouais, jamais dit. Et moi, j'étais dans les 500. Excuse-moi. Allô? Très bien, et toi? Très bien, là, je suis à la muscu, là. Oui. Attends, je comprends rien, mais là, je suis occupé, je te rappelle tout à l'heure. Allez, merci. Allez. C'était mon père. Ah oui, on va continuer avec les séances.
faut du courage. Ouais, c'est parti. Comment de toute façon? La sale journée pour toi aussi, je peux ramener à droite. Bon, j'ai parlé d'Emma, une fille que j'ai rencontrée de la muscu, c'est une stagiaire. Je la connais depuis début octobre. Et je l'ai abordée et après elle m'a coaché. Et je m'entendais super bien avec elle. Elle était très jolie. Elle était mignonnette comme tout. Elle posait et tout, mais elle était très gentille. Et du coup, à force qu'elle me coach et tout, je commençais à être amoureux. J'ai attendu 5 mois avant de passer à l'acte. Ouais, je veux dire, de lui dire d'aller boire un verre un soir. Et là, j'ai commencé en mars, en fin février, même en début mars, d'aller boire, de commencer à lui dire d'aller boire un verre le soir. Mais malheureusement, elle a un copain. Donc je suis très déçu, très triste. Et donc pendant 2 jours, ça a duré 2 jours. Pendant 2 jours, j'étais mal dans ma tête et mal au cœur. J'arrivais pas à dormir. J'avais du mal à m'endormir le soir. Et dès que je voyais sa photo, j'en pouvais plus. Son copain, j'avais envie de... Non, je vais pas faire ça, mais... Sinon c'est moi qui vais être en tort, mais... Mais bon, j'en ai marre, parce que toutes les filles que j'ai vues dans mon lycée, qui étaient très jolies, et surtout elle, j'ai de la chance, parce que elle est mignonne, elle est très gentille, elle est pas comme les filles superficielles que j'ai vues au collège, et voilà, elle a un copain, j'en ai marre là. Toutes les filles que je vois jolies, elles sont toujours déjà en couple. Et ça m'énerve. Voilà. J'espère qu'un jour je trouverai une fille comme ça, un peu comme Emma, un peu mignonnette et elle est très gentille. Hein. Parce que voilà, ça me met hors de moi ça. Je voulais avoir une petite relation amoureuse avec elle. Et c'est loupé maintenant. Je me fais un film, un jour, je sais pas, voilà, bref, je suis déçu là. Vraiment déçu parce que depuis octobre, et d'octobre à février, j'ai pensé à elle, j'ai fait que ça, penser à elle. Non, mais avant je pensais moins à elle, mais je commence à être vraiment très amoureux et c'est raté, c'était l'occasion et c'est raté. Donc là, elle va passer la soirée avec son copain, mais tant pis, amuse-toi bien et régalez-vous. Voilà. Et tu t'en fiches de moi. Je sais pas, c'est beau pour toi, je te plais pas peut-être. Hein. Ouais. Tu t'as qu'à me le dire plutôt. On me dit, si je te plais pas, dis-moi en face, je vais rien te faire. Voilà. Et oui, ça les filles, mais. Putain. Voilà, j'ai 21 ans, bientôt 22, mais je suis en retard. En vrai, dans la tête, j'en ai 16. Je suis en retard. Et de tête aussi, je fais 16 ans.